Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manito, on se retrouve avec le Rav Ethan Fison. Et pour le titre, je ne me mouille pas. J'ai appelé ça Purim ou l'histoire de la transmission de la Torah. Comme ça, tu choisis ou tu fais le mix des deux. Allez, Bechavod. Tov. Non, bah, je pensais que Purim, ça c'est la semaine prochaine. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui es aux commandes. Bechavod. Non, bah, on fera Purim la semaine prochaine, à 2 jours de Purim. Comme ça, on aura peut-être un verre de vin à la main. On sera déjà en train de se mettre bien, de se mettre bien. Alors, les amis, on continue dans notre étude donc de la transmission de la Torah orale de génération en génération. Et nous étions arrivés à la Mishnah. C'est-à-dire que ça y est, nous sommes en l'an 220 à peu près, et Rabbi Yehuda Hanassi a écrit la Mishnah. Et on a expliqué tout ce que cela veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère, qui est l'ère du Talmud. Eh oui! Et, est-ce que moi, j'y suis muté? Non, c'est bon. Entre les années 250 et les années 550, eh bien, ça va être 300 ans de ce qu'on appelle le Talmud. Et donc, les Chachamim de cette époque-là s'appellent les Amoraïm. La génération, enfin, les générations de la Mishnah s'appellent les Tanaïm et la génération du Talmud s'appelle les Amoraïm. Mais, et en préambule de ce qu'on va dire ce soir, je voudrais faire un petit éclaircissement. On appelle les Tanaïm les rabbins de la Mishnah, alors qu'en vrai, ce n'est pas du tout les Tanaïm. Je m'explique. Écoutez-moi bien, parce que ça va être compliqué. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça va être très simple à comprendre. Mais pour quelqu'un qui connaît, ça va être compliqué. Alors, je vous explique. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, tous ces gens-là, dans le monde des yeshivot, on les appelle les Tanaïm. Ce sont les rabbins qu'on va retrouver à l'époque de la Mishnah jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Cependant, le terme Tanaïm va venir beaucoup plus tard en vérité. C'est-à-dire que Rabbi Akiva ne savait pas lui-même à son époque qu'on allait l'appeler Tana. En fait, l'appellation Tanaïm vient de l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, il y a des rabbins qui sont les rabbins de l'époque du Talmud. Eh bien, ces rabbins-là ont à côté d'eux 3 personnages. Chaque rabbin dans sa yeshiva, il a 3 personnages à côté de lui. Le premier s'appelle le Tana. Tana, littéralement, ça veut dire un perroquet. C'est-à-dire que le Tana n'est pas forcément un grand Talmid Chacham. Par contre, c'est un ChatGPT. C'est quelqu'un qui a une connaissance et une mémoire extraordinaire. Et donc, le rabbin qui veut faire son cours sur les lois de Shabbat, par exemple, eh bien, il va appeler son Tana et il dit, Tana, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur Shabbat? Et là, le Tana, il vient et il dit, Rabbi Akiva, Omer, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, comme les Tanaïm ont pris l'habitude de citer les enseignements des sages de la Mishnah, eh bien, nous, on a pris l'habitude d'appeler les sages de la Mishnah Tanaïm. Il y avait un autre personnage dans les yeshivot de l'époque du Talmud. Ce personnage s'appelait un Amora. Amora, c'est un haut-parleur. C'est-à-dire, le Rav, il a fait son cours, mais le Rav, il n'a pas de micro. Et peut-être la yeshiva, elle est très grande. Donc, il a à côté de lui un mec qui va se balader dans les rangs et qui va répéter ce que le Rav a dit. Et donc, comme ces fameuses personnes qui répétaient les enseignements des rabbins du Talmud, répétaient les enseignements des rabbins du Talmud, et ils s'appelaient les Amoraïm, on a pris l'habitude d'appeler les rabbins de l'époque du Talmud Amoraïm. D'accord? Le troisième personnage que j'ai évoqué, c'est le Meturgeman, qui venait traduire tout en araméen. Donc, nous sommes maintenant dans l'époque faussement appelée l'époque des Amoraïm. D'accord? Entre les années 250 et 550. C'est l'époque du Talmud. C'est quoi le Talmud? À quoi ça sert? Lorsqu'on a la Mishnah, nous n'avons que la décision finale prise par Rabbi Yehuda Hanassi. Le Talmud va nous donner tout le protocole avant et après.
C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre d'où ça vient ce que la Mishnah nous a dit, et on va essayer de la comprendre aussi après et d'en débattre. En fait, la Mishnah a été écrite pour tout le monde, alors que le Talmud, à la base, ne devait parler qu'aux rabbins. Et ça, c'est déjà une différence fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde étudie le Talmud. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le Talmud n'est écrit pas pour tout le monde, mais il n'est écrit que pour les rabbins. Et qu'est-ce que ça va nous amener comme différence? Eh bien, dans la Mishnah, les choses sont claires et les choses ne sont pas choquantes. Il n'y a aucune Mishnah choquante. Alors que dans le Talmud, tout est balagan et tu peux des fois trouver des histoires extrêmement wouhou. Parce qu'encore une fois, le Talmud à la base, c'est pas pour tout le monde. Et le meilleur exemple de ça, c'est que si tu décides de faire avec une classe d'élèves de 12, 13, 14 ans, tu leur fais étudier la Mishnah, tu peux ouvrir les yeux, fermer n'importe quelle Mishnah, il n'y aura pas de problème. Mais des fois, quand tu étudies une Gemara avec des élèves de cet âge-là, eh ben, il y a des parties où il vaut mieux que tu passes. Donc voilà, ça c'est la grande différence entre la Mishnah et le Talmud. Mais revenons un petit peu sur notre histoire. Qui sont les rabbins de l'époque du Talmud et quelles sont les particularités de cette époque? N'oubliez pas qu'au niveau historique, nous sommes après la destruction du Beth Amikdash, après la chute de Bar Korba, le moment où, eh bien, en Eretz Israël, c'est les Romains qui gèrent. À ce moment-là, vont diriger le monde de la Torah 3 personnes. Il y a, et c'est là la toute grande nouveauté, Eretz Israël est encore un centre de Torah important, mais maintenant, il y a un nouveau centre de Torah qui est devenu de plus en plus important, qui s'appelle Babylone. Alors vous allez me dire, mais enfin, ça fait longtemps qu'on est à Babylone. Oui, mais pendant toute la période du Second Temple, même s'il est vrai qu'il reste des Juifs à Babylone, qui ne sont pas revenus après l'histoire de Purim, tu vois, comme ça on ne pourra pas dire qu'on n'en a pas parlé, bah, il y a quand même, il y a des Juifs qui restent donc à Babylone, mais la Torah ne passe pas par eux. La Torah, elle est centrée à Jérusalem autour du Beth Amikdash. Lorsqu'on est après le Beth Amikdash et après la tentative échouée de Bar Korva, 100 ans plus tard, eh bien ça y est, il y a encore la yeshiva d'Eretz Israël qu'on appelle Yeshiva Eretz Israël, qui a pour patron un certain Rabbi Yochanan. Et ensuite, eh bien, nous avons un nouveau centre de Torah qui s'appelle Nehardea. Nehardea, c'est à Babylone. Et Nehardea a pour patron un certain rabbin qui s'appelle Shmuel. Shmuel est le Rosh Yeshiva de Nehardea. Va le rejoindre un rabbin qui arrive d'Eretz Israël. Il arrive d'Eretz Israël à Babylone. Pourquoi arrive-t-il à Babylone? Pourquoi on voit tout d'un coup une migration des Juifs et des rabbins d'Eretz Israël à Babylone? Nous sommes à la toute fin du IIIe siècle, début IVe. Eh bien, tout simplement parce que la persécution romaine sur les différents Juifs, eh bien, se fait de plus en plus sentir. La pression romaine est très, très, très difficile, d'autant plus que le christianisme est en train de pointer le bout de son nez. Et donc, à ce moment-là, enfin, de manière institutionnelle, quoi, et à ce moment-là, eh ben, il y a un rabbin qui part d'Eretz Israël à Babylone, il s'appelle Rav. Et Rav, il va non pas aller s'installer à Nehardea pour ne pas être en compétition avec Shmuel, il va aller s'installer dans la ville de Soura. La ville de Soura était la ville avec la concentration de juifs la plus importante de l'époque. Et donc, il y aura maintenant 3 grands centres de Torah. Eretz Israël, Tibériade en l'occurrence, Nehardea et Soura. Au niveau des rabbins, Rabbi Yochanan, Shmuel et Rav. Alors, Rabbi Yochanan, il est le dernier vestige de la grandeur d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan était d'une beauté incroyable. À tel point que le Talmud nous dira, si tu veux savoir quelle est la beauté de Rabbi Yochanan, eh bien, il faut que tu prennes un kos en argent qui vient de sortir
du mifal, du magasin, donc qui est éclatant au possible. Tu le remplis de pépins de grenade bien rouges. Ensuite, tu mets des pétales de rose bien roses autour et tu mets un peu de rosé sur les pétales et sur les grenades et tu places le tout à un moment donné où il y a un peu de nuage et un rayon de soleil et tu fais tomber le rayon de soleil sur ton verre. Eh bien, l'éclat que ça va produire, me dit le Talmud, c'est un peu de la beauté de Rabbi Yochanan. On nous dit d'ailleurs que Rabbi Yochanan, c'est un peu de la beauté de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, un peu de la beauté de Adam Arishon. Bon, mais revenons à Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'est un beau gosse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que la Torah, pourquoi est-ce que le Talmud prend le temps de nous expliquer ça? Pourquoi on nous dit que c'est important de savoir que Rabbi Yochanan était beau? Eh bien, parce que Rabbi Yochanan est le dernier vestige du premier temple. Le dernier vestige de cette Kdusha qui était donc en osmose avec l'intériorité et l'extériorité. Parce que, vous savez, dans la Torah, on nous dit de plusieurs personnages qui sont beaux. On peut se poser la question, pourquoi on a besoin de savoir qu'ils sont beaux? Eh bien, on sait qu'ils sont beaux. Pourquoi c'est important? Pour qu'on sache que ce sont des tzadikim. Oui, car dans une époque idéale, eh bien, toho kebaro. L'intérieur doit être adéquat à l'extérieur. Aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, du premier temple, eh bien, il y a eu un éloignement entre la présence divine et son dévoilement sur terre. Et donc, tu peux avoir des gens très très beaux mais très pourris à l'intérieur, ou à l'inverse, des gens magnifiques à l'intérieur mais très moches à l'extérieur. Rabbi Yochanan était le dernier vestige de cette beauté qui révèle l'intérieur. Alors Rabbi Yochanan, c'est pas n'importe qui, on vient de voir, mais il porte avec lui toute la Torah d'Eretz Israël. Et quelle est la particularité de la Torah d'Eretz Israël? On vient de parler de la beauté, mais il y a une autre particularité qui est the particularité of Rabbi Yochanan, la tchouva. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient de son rôle de devoir faire tchouva aux gens. Comment je sais ça? Eh bien, simplement parce que la chavruta de Rabbi Yochanan ne sera autre que Shimon ben Lakish, qui deviendra Rabbi Shimon ben Lakish, ou alors, plus connu sous son surnom, Resh Lakish. Resh Lakish était le plus grand bandit de son époque. Et il a essayé un jour de voler Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a réussi à lui parler directement dans son cœur et à lui faire tchouva. En d'autres termes, la Torah de Rabbi Yochanan, c'est la Torah de Da Mashetashiv la Apikoros. Sache quoi répondre à celui qui est en dehors du chemin. Rabbi Yochanan n'est pas prêt à laisser qui que ce soit derrière lui, même le plus grand des brigands, il le ramène. Eh bien, c'est ça la Torah d'Eretz Israël. Alors, très bien, ça c'est Rabbi Yochanan, mais en Babylonie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Rav ou Shmuel? Eh bien, Rav ou Shmuel vont être constamment en compétition, si vous voulez, même si à l'époque, eh bien, chaque yeshiva a sa zone d'influence. Et quand tu ne fais pas partie de cette zone d'influence, tu n'en fais pas partie. Seulement, le fait qu'il y a une séparation entre les yeshivot, eh bien, c'est le début de l'exil véritable. Vous savez, l'un des grands problèmes de l'exil, c'est justement que lui, il comprend comme ça et lui, il comprend comme ça. Et on se concentre sur la problématique personnelle de l'exil et on oublie, ce qui nous importe, c'est quoi la halakha chez nous, le minhag chez nous, et on oublie de se rappeler l'unité du peuple juif. La Gemara fait état d'une histoire absolument incroyable. Alors je me permets de vous la raconter parce qu'elle met ça en avant complètement. Vous savez qu'on a pas le droit de manger du lait et de la viande. Bon, je ne vous apprends rien. Par contre, est-ce qu'on a le droit de manger des pies de vache grillées? Ah, le pie de vache grillé, a priori c'est de la viande, mais c'est plein de lait. Alors on a le droit de manger ou on n'a pas le droit de manger? Eh bien, le Talmud nous raconte cette histoire, qu'il y a un homme qui venait
de Nehardea et qui arrivait à Soura. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Dans une des yeshivot, on permettait de manger l'épi de vache grillé. De l'autre côté, dans l'autre yeshiva, on ne permettait pas. Ok, jusque-là, pourquoi pas? On nous raconte que cet homme-là arrive dans la ville de là où on ne permet pas. Et cet homme-là arrive la veille de Kippour. Seuda Mafseket. C'est le repas juste avant Kippour. Il arrive là-bas, il s'appelait Rami, tout à fait. Et il arrive là-bas, et il y a tout le monde qui est en train de se préparer pour Kippour. Et il voit un homme qui arrive de loin, que personne ne connaît, qui a des habits manifestement pas à lui, et qui cherche à manger. Alors, voilà. Et il cherche à manger. Il fait les poubelles. Et dans les poubelles, il trouve tous les pies de vache que la ville vient de jeter. Parce que chez eux, on ne mange pas. Et le mec, dans les poubelles, il va trouver un vieux morceau de fer. Il le prend, il met ses pies de vache dessus, il va chercher du vieux bois qui a été jeté par là, il allume un feu et il se fait griller ses pies de vache. Et là, tu vois pas que la police de la Tsniout l'interpelle et lui dit « Viens avec nous, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de manger ici les pieds de vache. » Il arrive devant les Chachamim et leur disent « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et le Chacham, le jeune, enfin la personne là qui a fait ça, il dit « Mais d'abord, vous n'avez pas fait attention, j'étais pas dans la ville. J'ai bien fait attention de ne pas rentrer dans la ville. » Ah ouais, d'accord, mais d'où t'as pris le barbecue là? Tu l'as volé? Mais non, je l'ai pris parce qu'il avait été jeté et il est FKR. Il a été abandonné. Ah, comment tu sais? Il y a déjà de la mousse dessus tellement ça fait longtemps qu'il est là. Ah ouais? D'accord. Mais attends, t'as pas de tzitzit? Ah, t'as pas de tzitzit? Mais quel rapport avec la soupe? Ben d'accord, mais non, non, mais non, j'ai pas de tzitzit parce qu'en fait, c'est pas à moi le talit. L'habit que je porte, on me l'a prêté. Et vous savez qu'un habit prêté, on n'a pas besoin de lui mettre des tzitzit. Ah ouais? Ah ouais? T'as pas mis tes tefilines, toi, ce matin, n'est-ce pas? Non, tu as raison, j'ai pas mis mes tefilines parce que je suis malade et je suis incontinent. Et donc, je peux pas mettre mes tefilines parce que toutes les 5 secondes, je dois aller aux toilettes. Ah ouais? Ah ouais? On est en train d'essayer de lui chercher la petite bête alors que se présente devant toute la ville un juif malade, pauvre, qui a rien à manger la veille de Kippour. Et on essaie de voir si il correspond à nos règles de halakha. Pourquoi est-ce que le Talmud nous raconte ça? Parce que, mais vous êtes des pourris, en fait. Parce qu'il ne vient pas de votre ville, alors personne ne s'occupe de lui. Eh bien, en fait, c'est ce qui va commencer à se passer à l'époque du Talmud. Cette scission entre les différents endroits. Cette scission, elle va prendre un nouvel essor la génération suivante. La génération suivante voit les élèves de Rav et Shmuel qui prennent la direction des yeshivot. Seulement. Alors, c'est qui ces élèves-là? Il y en a un. L'élève de Shmuel s'appelle Rav Yehuda. Et l'élève de Rav s'appelle Rav Una. Rav Yehuda devient donc le Rosh Yeshiva de Nehardea et Rav Una le Rosh Yeshiva de Soura. Et c'est là qu'arrive un drame. Un certain Papa Ben Bezek. Papa Ben Bezek. Un juif. Un juif. Papa Ben Bezek. Un juif, mais un voleur. Pas plus qu'un voleur. Un brigand de grand chemin. Il va détruire la ville et la piller, la ville de Nehardea. Ouais, c'est un mec de chez nous, mais il n'est pas bien. Conséquence de ça, la yeshiva de Nehardea va fermer. Et elle va rouvrir ailleurs, dans une autre ville qui s'appelle Pumpedita. Et c'est là qu'on va avoir les deux grandes yeshivot, Soura et Pumpedita. Rav Yehuda devient le Rosh Yeshiva de Pumpedita, Ravuna est le Rosh Yeshiva de Soura.
Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? En quoi ça m'intéresse? Vous avez entendu parler de rabbins qui sont sionistes et de rabbins qui sont pas sionistes? Eh bien, ça commence là-bas. La marloquette sioniste-antisioniste, elle commence entre Soura et Pompédita. Ravuna, il est fondamentalement sioniste, à tel point qu'à sa mort, on va fermer la yeshiva et on va la faire monter en Eretz Israël. Rav Yehuda, à l'inverse, il n'est pas du tout sioniste. Il s'oppose à l'Alia. Et il ira jusqu'à dire, tout celui qui monte de Babylone en Eretz Israël transgresse un commandement positif de la Torah. Ah, c'est chaud. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont si différents, ces deux yeshivot? Eh bien, il y a deux grandes différences dans l'étude entre Soura et Pompédita. Et vous allez me dire s'il y a un lien avec le sionisme ou pas. À Soura, on étudie le Tanakh. À Pompédita, on est des spécialistes du Pilpoul. 90% des enseignements du Talmud sur les versets du Tanakh viennent de Soura. Alors qu'à Pompédita, c'était des pilpoulismes à n'en plus finir. À tel point que la Gemara, elle dit à un moment donné, elle raconte l'histoire d'un mec qui rencontre un mec de Pompédita qui arrive à Soura, et il parle avec les gens, et les gens lui disent, oh, toi, t'es un Pompéditaïen. Ça se voit, parce que tu essayes de faire rentrer un éléphant dans un trou d'aiguille. Comment on dit en français? En français, on dit je sais pas si tu peux ouvrir le micro. Je vois que tu essayes de me le dire, mais je t'entends pas. Bon, je crois qu'il y a une expression comme ça en français. Bon, l'homme chané, plus tard. En tout cas, on te dit, voilà, toi, t'es un vrai pompéditaïen, tu essaies de faire entrer un éléphant dans un trou d'aiguille. Bekitsour, à Pompédita, on fait le pile-poule, à Soura, on étudie le Tanakh. Deuxième différence. À Soura, on enseigne les Haggadot. La Haggadah, c'est-à-dire la Kabbalah. À Pompédita, on n'enseigne pas les Haggadot. 90% des Haggadot du Talmud viennent de Soura. Je résume. À Soura, on étudie le Tanakh et la Kabbalah. À Pompédita, on fait du pilpul sans Kabbalah. Comme de par hasard, à Soura, on est sioniste. À Pompédita, on n'est pas sioniste. Comme si c'était une évidence que lorsque tu étudies une Torah qui est détachée de ses sources, eh ben, tu es aussi détaché de ton endroit. Entre parenthèses, et comme ça, vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas parlé de ça, la halakha principale de Purim, c'est Prazim ou Mukafim. La halakha la plus importante de Purim, c'est qui fait le 14 et qui fait le 15. Ça n'existe pas une autre fête où les Juifs ne font pas la fête au même moment. C'est unique dans le cas de Purim. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Enfin, c'est qui fait Purim le 15? C'est tous ceux qui ont une muraille de l'époque de Yoshua bin Nun. La Gemara a dit, mais quel rapport avec Yoshua bin Nun? Purim, ça se passe à l'époque d'Achashverosh, quel rapport? Chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, c'est pas ça l'expression qui m'intéresse. Parce que chercher une aiguille dans une botte de foin, ça veut dire que tu cherches un truc que tu vas pas trouver tellement il y a de choses à chercher. Moi, je te dis, essayer de faire rentrer un éléphant dans un trou d'aiguille. Genre, c'est pas possible. Tu essayes de le faire rentrer par tous les sens. Tu essayes de faire le pile-poule dans tous les sens pour faire rentrer le machin, ça rentrera pas. Donc, c'est pas la même expression. C'est-à-dire, donc, si vous en avez une meilleure, je vous attends. En tout cas, bah finalement, donc, on voit que lorsqu'on n'étudie pas les sources, eh ben, on est détaché de cette réalité-là, de la terre d'Israël. Pourim, le 14, c'est là où on est loin de l'époque de la rentrée en Eretz Israël. Nous dit le Rambam, pourquoi est-ce que c'est les villes de l'époque de Yoshua bin Nun pour faire du kavod à Eretz Israël? Parce qu'on était tous à Shushan, on n'était pas en Eretz Israël. Et donc, pour faire du kavod à Eretz Israël qu'on n'y était pas, eh bien, le 15, qui est la date officielle des fêtes,
eh bien, ça sera pour Eretz Israël. Le 14, pour ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, ils ne font pas non plus au bon moment. C'est-à-dire, donc, on a une grande différence. Elle est claire. Quand tu étudies le Tanakh et quand tu étudies la Kabbalah, bah, tu es sioniste. Comme de par hasard, Rabotai, dans le 19e siècle et le début du 20e, où est-ce qu'on a trouvé des rabbins qui se sont opposés au sionisme? Uniquement dans les endroits en Ashkenazi où on n'étudiait ni le Tanakh ni la Kabbalah. Dans le monde séfarade, où on n'a pas cessé d'étudier la Kabbalah et le Tanakh, il n'y a eu aucun, je dis bien aucun rabbin qui s'est opposé au sionisme. Et donc tout ça, ça prend ses origines entre Soura et Pompédita. Rav Yehuda, il a deux élèves. Rabbi Abba et surtout un certain Rabbi Zeira. Et Rabbi Zeira, il veut monter en Israël. Ah, il veut monter en Israël, il veut monter en Israël, il veut monter en Israël, il veut monter en Israël. Mais d'un autre côté, son Rav, il veut pas. Il veut pas qu'il monte. Donc, Rabbi Zeira essaye de ne pas le rencontrer. Dans les derniers mois où il prépare son alia, il fait tout pour ne pas rencontrer Rav Yehuda. Ma mère me disait, tu ne trouverais pas un éléphant dans un placard. Ah non, ça c'est pas ça. Tu ne trouverais pas un éléphant dans un placard, c'est t'as pas les yeux en face des trous. C'est la même expression. C'est-à-dire tu vois pas ce qui est devant toi. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est pas notre expression. Non, mais peut-être qu'on va déterrer des expressions françaises que plus personne ne connaît. Donc, continuez. Peut-être qu'il y en a une qui va être la bonne. En tout cas, Rabbi Zeira, lui, il veut monter en Israël, mais il veut pas se faire interdire la chose par Rav Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache de lui. Mais il veut quand même apprendre deux, trois trucs de son maître. Donc, à chaque fois que Rav Yehuda il fait un cours, Rabbi Zeira, il se met derrière la fenêtre, il se met derrière la porte, il écoute sans qu'on le voit. Et un jour, il nous dit le Talmud que Rav Yehuda est parti au terme. Ok, il est parti au terme. Rabbi Zera s'est mis derrière la fenêtre. Et il a entendu Rav Yehuda dire, deux points, ouvrez les guillemets, Hevuli Masrek. Je traduis, donnez-moi un peigne. Bon, c'est compréhensible, il est au terme, il vient de se laver, il veut un peigne pour sa barbe. Rabbi Zera entend ça et il dit, oh, voilà ce que j'avais besoin d'entendre pour prendre le billet et partir en Israël. C'était le dernier enseignement que j'avais besoin pour partir en Eretz Israël. Mettre Paris en bouteille, c'est déjà mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Mais Kitsour, quoi? C'est quoi l'enseignement là? Donnez-moi un peigne. C'est ça qu'il me fallait pour partir en Eretz Israël. Si pour. Rabbi Zera, il connaît bien son maître Rav Yehuda qui habite à Pompédita. Or, à Babylone, on parlait en araméen pour les sujets Chol et en hébreu pour les sujets Kodesh. Donc, les amis, s'il lui dit au terme, il dit à un autre mec, donnez-moi un peigne, mais il le dit en hébreu. Eh bien, c'est ça l'enseignement que Rabbi Zera avait besoin. En Israël, même le chol, c'est Kodesh. C'est pour ça qu'il l'a dit en hébreu. Et Rabbi Zera part. Il part en Eretz Israël. Alors, Rabbi Zera, il est sioniste. Il n'est pas comme son maître Rabbi Yehuda. Il veut partir. Oui, mais attention. Il veut partir, mais il ne veut pas que tout le monde parte. Il n'est pas pour une alia de groupe. Il n'est pas pour Shalom Bach. Il n'est pas pour l'alia de masse. Il est pour que lui, il y aille. Et le Talmud nous raconte que Rabbi Zera, il est arrivé en Israël. Et il s'est posé dans un chouk, je sais pas. Il a commandé un falafel. Bon, je dis falafel, ça peut être autre chose. Et quand il a commandé, il a parlé avec un accent, l'accent de Babylone. Et le vendeur de falafel, il lui a dit, je te déteste, Babylonien. Parce que c'est à cause des mecs comme toi qui n'êtes pas venus à l'époque de Ezra et Nehemia après Purim qu'on n'a pas eu une Géoula de folie dans le deuxième temple. Rabbi Zera, il se dit que c'est qu'un vendeur de falafel, il ne connaît rien à la Torah. Il rentre dans le Beth Amidrash de Rabbi Chia, qui est le successeur, enfin un des successeurs de Ravuna.
et il entend Rabbi Chia dire exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une Géoula de folie dans le deuxième temple? Parce que la majorité des Juifs sont restés à Babylone. Et à ce moment-là, Rabbi Zera comprend qu'il y a un fossé entre la Torah de Babylone et la Torah d'Eretz Israël. Il va jeûner pendant 100 jours pour demander à Dieu d'oublier son étude babylonienne pour que puisse rentrer en lui l'étude d'Eretz Israël. Rappelez-vous que tout ça, ce sont des belles histoires. Bien sûr qu'il n'a pas jeûné 100 jours et bien sûr qu'il n'a pas oublié tout ce qu'il avait appris. Mais il a compris qu'il devait faire de la place dans sa tête pour une autre façon de comprendre la Torah. À ce moment-là, il y a un tournant. Nous sommes en 350 et il y a un tournant dans l'histoire juive. Eretz Israël ferme ses portes. La yeshiva d'Eretz Israël ferme. Et pourquoi? Le christianisme vient de devenir religion officielle de l'Empire romain. Et les persécutions contre les Juifs, suite à la visite de la reine Hélène, l'impératrice, la mère de Constantin, c'est pas bon d'être juif en Eretz Israël. Et donc, il n'y aura plus de yeshiva en Eretz Israël. Ça va rouvrir, mais dans un temps, il n'y a plus de yeshiva en Eretz Israël. C'est très, très, très compliqué d'être juif en Israël. Le Talmud à Yerushalmi s'arrête à ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il va se passer un truc qui n'avait pas eu lieu depuis Yehoshua. Le centre de la Torah n'est plus en Eretz Israël. Le centre névralgique de la Torah passe à Babylone. Et ça, c'est tout nouveau. C'est la première fois que ça arrive. Et Soura et Pompédita deviennent les références de la Torah du peuple juif. Pendant encore 200 ans, on va continuer à, faire ce qu'on peut, à essayer de comprendre la Torah comme on peut, et arrive un chamboulement. Alors j'ai dit 200 ans, 100 ans plus tard, déjà, il y a un chamboulement énorme. Énorme. C'est quoi le chamboulement du 5e siècle? Les amis, on ne se rend pas compte parce qu'on se dit que nous, on est des juifs, on vit qu'entre nous. Mais non, évidemment que le monde qui bouge, ça a une influence sur nous. Qu'est-ce qui se passe au 5e siècle? Eh bien, je vous rappelle ce que vous avez appris à l'école. Il y a les invasions barbares. Les invasions barbares. Et c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les juifs? Là, pour les juifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment ça ne veut pas dire grand-chose? En fait, il y a un quatrième centre juif qui commence à se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi ce quatrième centre juif? C'est un centre juif qui a maintenant près de 400 ans, qui s'appelle Keilat Bene Roma. Les juifs qui sont arrivés à Rome après la destruction du deuxième Beth Amikdash et qui ont mis en place une grosse communauté. Et cette communauté, elle a grandi. Et vu qu'ils étaient répartis pas que à Rome, mais qu'il y a eu les invasions barbares, finalement, on va retrouver plein de juifs là-bas. Et c'est une autre chita. Et cette communauté des juifs de Rome va être le précurseur des Ashkénazim. Parce qu'ils vivent dans une réalité d'étude de Torah détachée de Babylone et d'Eretz Israël. Parce que même si Babylone et Eretz Israël étaient séparés, il y avait quand même une grande correspondance entre les rabbins. À tel point que le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Eretz Israël avait son mot à dire quand il fallait nommer un nouveau Rosh Yeshiva à Babylone. Pas qu'on l'écoutait tout le temps, mais il avait son mot à dire. C'est-à-dire qu'il y avait des contacts. Alors que la Keilat Bene Roma, il commence à se développer en autarcie en Europe occidentale. Et donc, on va commencer à avoir les débuts de ce qui va devenir plus tard les Ashkénazim. Alors, il y a un autre rôle qu'on n'a pas évoqué à ce moment-là, mais qui est très important pour les Juifs. Il y a à ce moment-là un certain Resh Galuta. Mais c'est le Resh Galuta, c'est le Rosh Hagola. C'est un homme politique. C'est le responsable politique des Juifs à Babylone.
il est un descendant de la famille royale de David Ameller. Des fois, le Rosh Galuta, c'est un Talmid Racham, des fois non, des fois anti-rabbin. On a eu de tout. Il est nommé par le roi de Perse. OK? Et tout ça, eh bien, nous amène à la réalité des années plus ou moins 550. En 550, on va commencer à réunir toutes les traditions depuis 300 ans pour compiler le Talmud. Je parle du Talmud de Babylone. Ceux à qui on attribue la signature du Talmud, ce sont Ravina et Ravashi. Il semblerait que ce ne soit pas vrai et qu'en fait le Talmud ait été fini 80 ans plus tard. Mais de manière générale, on admet Ravina et Ravashi comme étant sauf Ora'a, la fin de l'enseignement talmudique. C'est eux qui vont compiler. Alors, soit ils vont terminer la compilation, soit ils vont la commencer. Marloquette, c'est pas très grave. Donc, ils vont compiler l'enseignement talmudique. Et là, il faut bien comprendre une chose. En quoi c'est important, les amis? Eh bien, c'est important parce qu'à partir du moment où le Talmud est terminé, où le Talmud est signé, fini, il n'y aura plus de texte qui fait autorité sur tout le peuple juif. Le Talmud est le dernier texte qui fait autorité sur tout le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quel que soit le rabbin, s'il veut amener un ridouche, quelque chose, il ne peut le faire que s'il ne contredit pas le Talmud. S'il ne trouve pas dans le Talmud quelque chose qui corrobore ses dires, on n'acceptera pas. OK? Alors, des fois, ça peut être un avis minoritaire dans le Talmud, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne du Talmud. Des fois, le Rambam va citer des choses qui ne sont pas marquées dans le Talmud. Mais il dit, c'est marqué dans le Talmud, et c'est pas marqué. Mais ça, c'est juste parce qu'il y a eu plusieurs girsaot du Talmud. On a retrouvé plusieurs versions, pas fondamentalement différentes, mais avec des petites différences au fur et à mesure du temps. Et donc, semblerait que le Rambam avait une version qui n'est pas celle que nous, on a aujourd'hui. Pas exactement. Et donc, ça nous pose quelques problèmes parce que des fois, il dit des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. Mais bon, le Rambam, on en reviendra beaucoup plus tard. Bekitsour, nous sommes en l'an 550 et le Talmud est terminé. Le Talmud est terminé et dans le monde entier, il se passe une période assez compliquée. C'est le tout début du Moyen Âge. On est passé de l'Antiquité au Moyen Âge. Alors, on admet le début du Moyen Âge comme étant ce qu'on appelle les invasions barbares. C'est ce qui va détruire la Rome occidentale. Donc, c'est genre la fin de l'Antiquité et de l'Empire romain. Mais les 150 premières années de ce qu'on appelle le Moyen Âge, c'est également la période de la Ba'arout, la période de l'obscurité au niveau de la réflexion. Et chez nous, il y a une période comme ça de 150 ans, jusqu'aux années 700, où on appelle ça la période des Savoraïm, et on ne sait pratiquement rien d'eux. Ils n'ont pratiquement rien écrit. C'est une période qui est quand même très silencieuse. Une période où il ne se passe pas grand-chose. Le renouveau de la Torah, ça va être dans les années 700, qui vont de pair avec le début de l'islam. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'islam a fait ses conquêtes et qu'il a réussi à conquérir pratiquement le monde entier de l'époque, et bien pour la première fois depuis les Romains, tous les Juifs sont sous la même domination. C'est-à-dire tout le monde juif est de nouveau dans le même environnement, l'environnement de l'islam, qui a pour capitale Bagdad, l'Irak, Babylone. Et donc, à ce moment-là,
eh bien, les yeshivot de Babylone deviennent la centralité du monde juif, bien plus qu'à l'époque du Talmud. La yeshiva d'Eretz Israël a ressuscité, mais elle reste très minoritaire comparée à la yeshiva et aux yeshivot de Soura et Pompédita de Babylone. Cette époque-là, les amis, des années 700 jusqu'aux années 950, eh bien, nous ouvre une nouvelle période qui est une période extrêmement riche au niveau de la psychat halacha, au niveau de notre façon de voir le judaïsme après le Talmud. Cette période s'appelle la période des Géonim, mais cette période-là, on l'abordera la prochaine fois. Et c'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on fera Purim. Voilà. Vous pouvez allumer vos micros. S'il y a des questions sur cette période talmudique, eh bien, à vous de jouer. Vous ne pouvez pas ouvrir le micro ou vous ne voulez pas ouvrir le micro? Yann Botbol, si tu veux bien leur ouvrir les micros, Yann Botbol. Yann Botbol, ouvre-nous les micros. Il ne veut pas nous ouvrir le micro. C'est de la censure, ça s'appelle. C'est de la censure, messieurs, dames. Nous sommes victimes d'une censure, comme la chaîne d'information. C'est moi qui suis admin. Bah alors, comment tu dis? C'est moi qui suis admin. Ah, très bien. Alors, je veux bien. Comment je fais alors pour vous démuter, Iné? Hop là. Voilà. Alors, je voulais dire que quand j'ai appris ça au Talmud Torah, j'ai trouvé ça rébarbatif et vous vous rendez ça tellement vivant que c'est un plaisir de l'étudier. Eh bien, c'est un plaisir. Voilà. Tout est clair comme de l'eau de roche avec vous. Ah, voilà, comme de l'eau de Bah, roche. bah On oui. a dit qu'aujourd'hui, on faisait les expressions françaises. Ah ouais. Alors, je crois que tout à l'heure, le trou d'une aiguille, c'était le chat d'une aiguille, non? Alors, oui, le chat d'une Ouais, aiguille. c'est Mais ça. non, tu as raison. On dit le chat d'une aiguille, pas le trou de Oui. l'aiguille. Oui. Mais on ne dit pas faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Mais si, je l'avais déjà entendu. Ah ouais? En Oui. français, on dit ça? Non, c'est pas en français, mais c'est la traduction de ce qui est écrit Ah dans, oui, oui. dans le Talmud. D'accord. Voilà, Mais c'est ça. oui, oui, vous avez raison. Le chat d'une aiguille, c'est mieux que le trou d'une aiguille. Vous avez raison. Oui, oui. Mm. On dit un trou de souris, c'est un éléphant dans un trou de souris. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Là, je sais que ma fille, elle commence elle commence à peine à préparer son bac de français en Israël. Et donc, elle m'a dit, papa, c'est qui Yohanan Mahamayan? Tu connais Yohanan Mahamayan? Non. Je lui ai dit, mais tu vas apprendre Yohanan Mahamayan. Elle m'a dit, mais c'est qui? Je dis, bah, c'est lui qui a écrit l'histoire que tu me racontes, que tu lis là. Elle me dit, quoi? Il ne s'appelle pas Yohanan Mahamayan. Mais si, elle me dit, mais non, il s'appelle Jeanne de la Fontaine. J'ai dit, bah oui, c'est Yohanan Mahamayan. C'est Jean de la Fontaine, enfin. Et donc voilà. Elle m'a dit, tu connais? J'ai dit, bah oui, un petit peu. Un petit peu. Enfin bon, voilà. Est-ce que Voilà, voilà. le Oui. Tanar est revenu généralement dans les yeshivot en Israël? Comment dire? Il faut que je réponde sans m'énerver. D'accord? La réponse est un très, très grand non. C'est-à-dire, dans le monde des yeshivot Harediot, le Tanakh n'existe pas. Dans le monde des yeshivot Sfaradiot, il y avait du Tanakh jusqu'à ce que les yeshivot Sfaradiot deviennent des yeshivot Ashkenaziot dans leur façon d'étudier. Donc, il n'y a plus de Tanakh non plus. Et dans les yeshivot sionistes, malheureusement, il n'y a pas partout du Tanakh. Même là-bas, il n'y a pas partout du Tanakh.
Alors que c'est la base de la base. Mhm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, espérons que Il y a ça des change. mecs, ils ont étudié 10 ans à la yeshiva, ils n'ont pas lu le Tanakh une fois en entier. Comment c'est possible? Le monde à l'envers. Mais c'est mamache. Mamache, le monde à l'envers. Mhm. Et après, toi, tu sors des versets. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit, Slicha. Il y a un truc que j'ai pas dit dans les différences entre, tu vois, tu m'as fait penser, entre Soura et Pompédita. Eh bien, une des grandes différences, c'est que les Chachamim de Soura, ils étaient plus connus pour recevoir le surnom de Sinaï. Alors que les Chachamim de Pompédita, ils étaient connus pour s'appeler Oker Harim. Mazé Oker Harim, Tochanam Zebazé. C'est-à-dire, il arrache les montagnes et il les détruit les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il est capable, par son étude, il a tellement un esprit aiguisé qu'il est capable de trouver des halakhot de folie. Sinaï, c'est quelqu'un qui est peut-être moins aiguisé, mais qui a les sources. Et le Talmud pose la question, Ma'adif, Sinaï ou Oker Harim? Si on n'a pas les deux, on dit Adif Sinaï, parce que tout le monde a besoin de blé pour faire du pain. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un esprit très aiguisé, tout ça, machin, mais si t'as pas les sources, ça marche pas, quoi. Il y avait un rabbin qui était évidemment un Talmid Chacham, ce que tu veux, complètement antisioniste, juste avant la Shoah. Il est mort dans la Shoah avec sa communauté. Et Reb Elchanan Wasserman, il a dit, la galoute ne nous a fait aucun mal. Et il explique avec des svarot de pile-poule du Talmud, comme quoi la galoute ne nous a pas fait de mal. Répond à Reb Elchanan Wasserman, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et il dit, toutes les svarot du monde ne peuvent pas rivaliser avec un verset. Or, il y a marqué dans le verset, Ve'achla etrem eretz oivechem. La terre de vos ennemis va vous bouffer. Donc, tu peux me faire toutes les svarot que tu veux dans le monde. Au final, il y a les versets. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que Svarot? Qu'est-ce que ça veut dire? Svarot, c'est une, Interprétation? Non. ouais, c'est une idée que c'est un axiome. Ah, et au singulier, c'est quoi? C'est Svara. Ah, Svara, c'est de l'hébreu moderne. Hein. Oui, oui, comme on D'accord. dit, anistover. Ah. Moi, je pense comme ça. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc il faut revenir au Tanakh, bien évidemment. Voilà. Mes amis, Chazak ou Baruch. Merci. Merci à vous. Merci, on attend le cours sur Purim avec impatience. Ah bah, semaine prochaine. La semaine prochaine. Kol Kol Tov. Tov. Bye.